Bonjour tout le monde, 18 février 2022. Aujourd'hui, à TVC Info Weekend, on parle avec Montebello Vélo de montagne à l'occasion du tout premier festival du Fat Bike à Montebello. On parle également d'une nouveauté aux écoles de Chénéville et Ripon pour impliquer davantage les élèves. Et Marc-André Todd-Parent nous dit ce à quoi on devrait penser d'ici le 1er mars pour peut-être économiser. Bonne émission! Est-ce que vous connaissez le Fat Bike? Ça, c'est un vélo avec des pneus surdimensionnés d'environ 4-5 pouces de large, on pourrait dire. Et il y a des adeptes de Fat Bike un peu partout dans le monde, dont à Montebello. Et à Montebello, donc, le 26 février prochain, un samedi, ils tiendront le tout premier festival du Fat Bike de Montebello. Et c'est tenu par l'organisation Montebello Vélo de montagne. Alors, on va parler de ce tout premier festival avec le porte-parole de Montebello Vélo de montagne, Sylvain Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Sylvain Bourgeois, donc tout premier festival de ce genre à Montebello. Qu'est-ce qu'il va y avoir pendant cette journée? Ça semble être une grosse journée, là, dès 9 h le matin jusqu'à 8 h le soir. Exactement, oui. On va avoir des sentiers qui seront découverts par notre public. C'est vraiment le principal de l'événement. On veut faire découvrir nos sentiers. Il va y avoir des Combien de ateliers. kilomètres de sentiers? Nous avons 27 kilomètres au total. OK. Oui, 27 kilomètres. Et puis, on a aussi le Fat Papineau, donc qui est le sentier épique pour les gens qui veulent vraiment partir en randonnée. Donc, ça prend quand même le cardio et des bonnes jambes pour pouvoir y aller. Mais c'est vraiment un endroit formidable à découvrir. Donc, pour les adeptes là, qui sont habitués, là, c'est un 10 km super bien situé. OK. Ça, c'est à Montebello, toujours. Tous les sentiers sont Tout le temps. à Montebello. Oui, oui, on a la partie sud qui est à côté du Château Montebello, où on a notre shop, donc où on va accueillir le monde. Les activités vont avoir lieu là. Stationnement gratuit. Avec une panoplie d'activités, comme je dis, on va avoir des activités avec de l'entretien de vélo, les tune-up, excusez l'anglicisme, donc on va Mhm. pouvoir élaborer là-dessus. Des ajustements Euh, de vélo. Exactement, la préparation, toutes les composantes. Les gens qui vont vouloir poser des questions vont avoir des réponses sur place. Ça donne qu'on va avoir tout le monde, donc les jeunes, les plus vieux, les moins habitués, les plus habitués. Ça va être une journée pour tous les adeptes de Fat Bike. C'est pour faire OK. découvrir le Fat Bike, en fait. Oui. Et ce festival, donc, première fois, pourquoi vous teniez à l'avoir cette année et non peut-être l'année prochaine? Parce que vous venez de commencer là, à Montebello Vélo de montagne. Ça fait même pas un an que vous existez et déjà, vous tenez un festival. Vous en aviez même tenu un. Là, c'est un festival de vélo de montagne à l'automne. Là, c'est un festival de fat bike, donc de vélo sur la neige. Vous auriez pu attendre, non? Non, Je ne veux pas vous on est démotiver, là, mais... hyper actif et proactif. On a eu de très bons commentaires sur nos sentiers. C'est sûr qu'on a débuté tardivement à cause qu'on n'avait pas la neige nécessaire pour pouvoir ouvrir les sentiers, offrir la qualité. Mais avec l'achalandage qu'on a et puis la motivation aussi de faire découvrir le Fat Bike et nos sentiers, parce qu'on est à notre première année, on a 8 mois seulement en opération là, depuis le mois de juin l'année passée. Et puis, il y a un achalandage quand même important. Puis, sans se péter les bretelles, on est capable d'accueillir ce beau monde-là puis faire découvrir nos sentiers et le Fat Bike. OK. Puis là, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir des gens de partout au Québec qui vont se rendre là, même des gens de l'Ontario. Est-ce que c'est seulement pour les adeptes de Fat Bike ou moi qui n'en ai jamais fait, par exemple, jusqu'à maintenant, je pourrais m'y rendre et trouver mon compte? Absolument, oui, c'est pour faire découvrir le Fat Bike. On est capable d'offrir des vélos pour les gens qui voudraient réserver. Il faut se prendre quand même à l'avance parce qu'on croit avoir beaucoup quand même d'achalandage. Et puis, on va avoir des guides pour être en mesure de vous faire découvrir les techniques, l'utilisation et nos sentiers, bien évidemment. Donc, OK. c'est pour tout le monde. On veut faire parvenir des gens un petit peu partout qui connaissent le fat bike et d'autres qui ne connaissent pas pour les faire découvrir. Ouais. Qu'est-ce que ça a de si génial, le Fat Bike, par rapport à un autre sport d'hiver, par exemple, comme le ski de fond ou la raquette? Est-ce que vous avez déjà fait du vélo en hiver?
Je n'ai jamais fait de vélo en hiver, C'est malheureusement ou merveilleux. heureusement, là, comme ça je ne me suis pas C'est blessée peut-être. merveilleux. Les composantes sont différentes. On parlait tantôt des roues surdimensionnées. C'est ce qui fait la beauté de la chose, d'être stable sur un sentier de neige. Donc, c'est ce qui fait que les gens ont beaucoup trippé là, depuis les 2, 3 dernières années, là. Avec le COVID, c'est sûr que les gens se sont plus lancés dans le sport plein air, dont le fat bike. Puis, c'est sûr et certain que vous allez aimer votre expérience si vous venez nous voir le 26. Donc, j'imagine que c'est assez cardio, mais j'imagine que c'est assez forçant musculairement. S'il y a des côtes à monter, là, je pense que c'est ça d'ailleurs la particularité du sentier Fat Papineau. Il y a comme une montée à un moment donné avant de redescendre. Effectivement, oui, ça prend le cardio et les jambes. Les vélos, ils ont les vitesses nécessaires pour pouvoir s'adapter, donc rouler moins rapidement, mais plus aisément, comme le vélo de montagne conventionnel. C'est sûr que pour avoir une bonne adhérence, les pneus sont un petit peu plus mous. On va avoir une adhérence, on va avoir une plus grosse grippe, comme on dit en bon québécois. C'est ce qui fait que ça avance moins vite. On demande un petit peu plus là, de cardio et de jambes. Mais la beauté de la chose, c'est que se promener dans le bois l'hiver avec les poumons remplis d'air frais, c'est une expérience incroyable. Oui. Je reviens aux activités, là, plus particulièrement de ce festival. Il n'y a pas de compétition, par contre. Non, non, c'est OK. vraiment de faire découvrir, avoir un achalandage là, dans nos sentiers. Est-ce que dans les prochaines années, parce qu'étant donné que c'est votre première édition, j'imagine que vous envisagez avoir d'autres éditions, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous allez tenir des compétitions ou ce n'est vraiment pas votre objectif? C'est notre objectif éventuellement d'avoir des Ah, OK. compétitions. Donc, augmenter les durées. Donc, au lieu d'avoir une journée pour le vélo de montagne l'été, possiblement sur 2 journées. Et avoir justement des adresses, là, donc des habiletés, des concours, puis des compétitions éventuellement, oui. Comme à l'époque là, des années 80-90 où on a eu les championnats de l'Est canadien en 88 ici à Montebello. Les années 2000 aussi, on a eu des championnats. Donc, on veut faire revivre le vélo de montagne à Montebello comme à l'époque. Est-ce que c'est donc c'était des compétitions de vélo de montagne à ce moment-là? Est-ce que le fat Oui, bike, il y avait aussi des on va compétitions à ce l'inclure moment-là? aussi. Oui, OK. on va pouvoir l'inclure aussi. Donc, dans les prochaines années, c'est ce que Les vous prochaines. envisagez. Mais parle-moi donc de ça, justement, de l'histoire du vélo de montagne à Montebello, parce que c'est pas pour rien là, qu'à un moment donné, ça revit là, depuis cet été. Là. Je pense que vous avez ouvert en juin 2021. Ça a disparu, peut-être pas disparu complètement, mais disons on en a entendu moins parler du vélo de montagne dans les dernières années, mais il y a tout un historique. Oui, effectivement, comme je disais plus tôt, dans les années 80, il y a eu les championnats de l'Est canadien ici à Montebello. Dans le milieu des années 2000, ça a été délaissé avec la construction de l'autoroute. Donc, les sentiers ont Ah. été entrecoupés. Et puis, il y avait de moins en moins de monde intéressé à pouvoir faire l'entretien. Il y a toujours eu un achalandage. Les gens qui connaissaient les sentiers allaient se promener. On a aussi l'hiver où on a les sentiers qui sont utilisés pour la raquette et le ski. Donc, ça laissait une chance de pouvoir avoir le dégagement nécessaire pour reconnaître les sentiers. Puis, on s'est parlé quelques tripeux de vélo de montagne. On s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne réouvrirait pas les sentiers, puis de faire revivre ce qui fait partie de l'histoire d'un vélo de montagne à Montebello. OK. Et en terminant, qu'est-ce qu'on vous souhaite comme météo pour samedi? Est-ce qu'on vous souhaite qu'il fasse chaud, pas chaud, parce que ça affecte ça, les conditions des pistes? C'est sûr que ça va prendre de la neige après la pluie qui s'en vient, parce que la météo, dès demain, ça ne sera pas trop favorable, mais on va s'ajuster. On a les outils nécessaires. C'est sûr que ça prend de la neige, ça prend du froid pour compacter et avoir un sol solide et non un sol qui défonce, là. On va mettre l'épaule à la roue pour être en mesure d'offrir la meilleure qualité. D'ailleurs, les commentaires ont été super comparativement à d'autres endroits. On a le terrain de jeu vraiment approprié pour avoir des beaux sentiers. Et puis, on espère que dans 2 semaines, ça va demeurer. Dans à peu près une semaine, Oui, là, même pas. oui, Sylvain Bourgeois, merci. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour ce festival c'est du très Fat gentil. Bike de Montebello. Merci à vous. Et pour vous inscrire et avoir plus d'informations, vous pouvez visiter montebellovelo.com.
À TVC Info Weekend, on a décidé de faire de la place aux élèves de notre territoire, aux écoles, à ce qui se passe dans nos écoles du Centre de services scolaires au cœur des Vallées. C'est ce centre de services scolaires qui est sur le territoire de la MRC Papineau. Et ça a été difficile avec la pandémie pour les élèves. Et là, ce qu'on veut faire, c'est mettre de l'avant les bons coups. Qu'est-ce qui se passe de bon dans nos écoles parce qu'il y en a des belles initiatives qui voient le jour. Et cette fois-ci, on va commencer avec les écoles de Ripon et de Chénéville, l'école Adrien-Guillaume à Chénéville et 5-Heures-de-Marie à Ripon, deux écoles primaires dont Manon Pagé est directrice et je l'ai avec moi aujourd'hui. Bonjour Manon Pagé. Bonjour Floralie, ça va bien? Oui, merci. Et toi, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Ça va bien avec les élèves, ils se portent relativement bien, tout le monde va à l'école en ce moment. Oui, bien tout le monde. La majorité vient à l'école en ce moment, mais c'est certain qu'on a plusieurs élèves absents aussi. C'est notre nouvelle réalité. Oui. Une nouveauté que vous avez mise en place parmi plusieurs, parce que vous en avez beaucoup de bons coups, veux pas, aux écoles de Ripon et Chénéville, mais il y en a un dont on va parler aujourd'hui. C'est une nouveauté pour impliquer davantage les élèves dans les décisions des deux écoles. Et qu'est-ce que c'est donc cette nouveauté pour impliquer davantage les élèves? Bien, effectivement, cette année, dans les deux écoles, il y a un conseil d'élèves qui est formé par un représentant de chaque classe, autant du préscolaire, donc jusqu'à la 6e année. Et le but donc de ce conseil, c'est, comme tu as mentionné, Floralie, c'est de permettre à chaque élève d'avoir sa voix et de rapporter l'information à l'équipe école. OK. Donc, un conseil d'élèves, vous n'aviez pas ça, vous, avant? Non, on n'en avait pas. Qu'est-ce que vous aviez, par contre, avant pour impliquer les élèves? Est-ce que vous aviez quelque chose où ça faisait moins partie des priorités de l'école il y a quelques années? Mais dans les deux écoles, on a toujours sondé les élèves, mais ce n'était pas fait de façon officielle. Il y avait des discussions de groupe et souvent, c'était l'adulte qui apportait en réunion mensuelle le pouls de sa classe. Mais cette fois, on a décidé de faire différent et de permettre à l'élève de représenter sa classe et d'arriver en conseil d'élèves et d'apporter la voix de l'ensemble, donc de ses collègues. Dans quel contexte vous avez mis ça en place? Qui a eu l'idée? Bien, c'est une idée qui est arrivée avec l'avènement de la loi 40 qui favorise beaucoup le concept de l'école appartient à tous. L'école appartient à la communauté, appartient aux parents et appartient aux élèves. Et donc, de permettre aux élèves de pouvoir s'exprimer, mais sur des points importants. Pas juste sur la couleur des murs d'une classe, exemple. Ouais. Donc, c'est la philosophie derrière cette nouvelle pratique. Oui, et donc, ils s'expriment sur quoi présentement? Là? Vous dites que c'est plus la couleur des murs de l'école. Ils prennent quel genre de décision, les élèves? Bien, pour commencer, évidemment, étant donné que c'est un nouveau concept, on est allé avec une idée que tous les élèves pouvaient embarquer facilement. C'est-à-dire qu'en discussion de groupe dans les classes, les enseignantes et les élèves ont premièrement ressorti des thèmes qu'ils aimeraient exploiter durant l'année, des journées thématiques. Exemple, la fameuse journée pyjama que l'on retrouve, oui, les thématiques. On retrouve souvent au primaire la fameuse journée pyjama. Mais là, on voulait demander aux élèves, avez-vous d'autres suggestions, d'autres thèmes? Et aussi, on en a profité pour les sonder avec des idées d'activités qu'ils aimeraient réaliser, qu'ils aimeraient vivre durant l'année scolaire. Donc, voilà, c'était le premier sujet abordé. Oui. Alors là, vous l'avez fait, vous les avez mises en place, ces journées thématiques. C'est quoi la réponse? C'était, je dirais, magique. Ah oui. Premièrement, moi, j'ai fait ma rencontre en recevant, en accueillant les représentants de chaque classe qui arrivaient puis prenaient ça avec honneur. Ils se présentaient avec leurs feuilles, puis ils rapportaient donc les idées de toute l'équipe de leur classe. Moi, mon devoir, c'était de les noter. Ensuite, d'apporter ça à l'ensemble de l'équipe école. Et de là, on en a fait évidemment là, un document commun. Et chaque enseignante retournait en classe, donner les idées de tous
Et là, chaque classe ciblait une journée dans le mois, peu importe la journée, et un thème. Ce qui fait en sorte, comme la semaine passée, en plein mois de février, c'était la journée costumée. Donc, à l'école de Ripon, c'était un peu comme l'Halloween. Ça ne Oui. touchait pas à l'apprentissage, mais mon Dieu que ça a égayé nos journées, enjolivé le tout. Mhm. Mais oui, une journée costumée au mois de février, c'est pas régulier, mais vous l'avez faite, donc les enfants ont été heureux, ils ont participé. Est-ce qu'ils voulaient encore plus y participer parce que ils avaient participé à la décision aussi, versus si c'est juste les enseignants qui leur disent bon, cette journée-là, c'est la journée costumée, vous devez arriver costumé. Ça a un impact là, sur la mise en action, j'imagine, des élèves. Oui, effectivement, on a remarqué un haut taux de participation versus une autre journée où l'adulte va amener le thème. Puis, ils ont aussi apporté des idées auxquelles l'adulte ne pensera pas. Donc, c'est très intéressant, c'est magique et ça reflète, c'est ça, la vision des enfants. Oui. Et là, j'imagine que, bon, c'est des journées thématiques, là, ça ne change pas le monde, mais ça change quand même le lien peut-être à l'école. Ça va être quoi les prochaines décisions que vous allez faire prendre aux élèves avec ce conseil d'élèves dans les 2 écoles primaires? Oui, avec le conseil d'élèves, un autre sujet qui est prévu, c'est d'aller sonder les élèves parce que dans les 2 écoles, on a des comités cours d'école. On a décidé d'enjoliver les cours d'école, d'exploiter le plein potentiel. Et donc, on va profiter de ce conseil-là pour récolter les idées de l'ensemble des élèves de chaque école. C'est un des projets visés. Un autre projet visé, c'est aussi d'aller sonder le sentiment de sécurité des élèves dans les écoles. Par le passé, comme plusieurs écoles au Québec, on a administré des tests créés par des adultes, puis même créés par des organismes externes à des écoles, ce qui faisait en sorte que les élèves avaient de la difficulté à répondre aux questions. Là, les questions, les fameux sondages vont être, et d'un, créés à l'interne par les TES écoles, entre autres, et le comité violence de chaque école, mais va être validé auprès de notre conseil d'élèves. Et non, une fois qu'on va aussi avoir récolté les réponses de tous les élèves par rapport au sentiment de sécurité sur la cour d'école, dans les corridors, à la sortie, dans l'autobus, on va en profiter pour faire un focus group avec notre conseil d'élèves et faire parler les résultats. Parce qu'arriver puis sortir 30 de ci, 15 de ça, comme adulte, on peut interpréter les chiffres comme on veut. Bien là, c'est les élèves, les enfants eux-mêmes qui vont pouvoir nous aider à les interpréter. Et donc, nous allons avoir, on pense, qu'on va avoir accès davantage à la vision des enfants. Absolument, c'est ça l'objectif, d'avoir accès à ce que les enfants pensent. Manon Pagé, bravo pour cette initiative. Merci pour ce partage. Bien, ça me fait plaisir, Floralie. Puis merci à toi et toute l'équipe de faire rayonner nos belles écoles. Absolument. Et dans le présent, ça donne du beau, mais peut-être que dans le futur aussi, il y aura des résultats. Pour une petite anecdote, moi, j'ai déjà parlé aux plus jeunes maires élus du Canada. Dans le temps, il y avait 19 ans. Il avait été élu dans une municipalité au Nouveau-Brunswick. Et ce qui l'avait motivé à s'impliquer en politique aussi jeune, c'est qu'il avait déjà fait partie d'un conseil d'élèves à son école primaire et ensuite au secondaire. Donc, de commencer un conseil d'élèves dès le primaire, ça peut être fort intéressant. Bravo encore. D'ici le 1er mars, il y a encore des choses qu'on peut faire pour limiter les impôts qu'on va payer pour l'année 2021. Alors, on va en parler avec Marc-André Todd, parent, conseiller en sécurité financière. Bonjour Marc-André. Salut Floralie. Marc-André, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'ici le 1er mars? Il reste comme 10 jours environ. Là. On a une chance encore de faire quelque chose. On a encore une chance, les dernières minutes. C'est sûr que les conseillers aiment moins ça quand on reçoit des appels dans les dernières semaines. On est toujours disponible pour faire les dépôts de nos clients. Avant, vu que c'est notre première chronique, là, je voulais revenir là, à la base, en fait, de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis
les REER, les CELI, puis qu'est-ce que ça mange à une paire, puis Ouais. c'est quoi les grosses différences entre les deux. Absolument, c'est la base. C'est ça, on va revenir à la base aujourd'hui pour faire de la fondation du reste de nos conversations. Mais en gros, je vais utiliser un exemple que j'utilise beaucoup avec les clients que j'aime beaucoup, qui est un exemple que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les paniers de pommes. Quand on parle de REER et de CELI, dans le fond, c'est un panier. J'ai mon panier REER, mon panier CELI, c'est des paniers vides, en fait. Ouais. Un REER et un CELI, c'est ce que c'est. Un panier vide, il faut mettre des choses dedans. Mhm. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met des pommes. Il y a des pommes de plein de couleurs. Il y a des pommes vertes, il y a des pommes rouges, il y a des Empire, des Macintosh. Dans le fond, ces pommes-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos investissements. Mhm. Puis, on peut investir dans plein de trucs. À la base, c'est des actions qui sont très volatiles. On peut faire des gros rendements. On peut en faire des plus petits. On peut même perdre de l'argent sur une petite période, sur papier seulement, évidemment. Où il y a des obligations, que ça, c'est comme des prêts des gouvernements, puis c'est un tout petit rendement, mais ça, c'est garanti, on ne peut jamais perdre. Fait que faire un équilibre entre les deux pour être capable d'avoir des rendements, mais aussi être capable d'avoir une certaine sécurité, dépendamment. Il y a des gens qui sont plus nerveux, on va être dans le plus sécuritaire. Il y a des gens qui sont plus willing, comme on dit. Donc, dans le plus sécuritaire, par exemple, ce serait des certificats de placement garantis. Si on veut être un peu plus safe avec notre argent, si on veut être vraiment sûr qu'on n'en perdra pas, on peut avoir des pommes étiquetées certificats de placement garanti. Ce serait ça. Exactement. Tu t'en vas exactement où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que je veux aller. C'est-à-dire, mettons, il y a deux grandes familles dans les placements. Il y a des fonds distincts, fonds mutuels, sont différents, mais on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. Mais c'est un mélange d'actions et d'obligations avec des niveaux de risque différents. Ou il y a des certificats de placement garantis, que eux, c'est des petits rendements, mais c'est garanti, on va faire 1,5 % pour les 2 prochaines années. OK. On dit des pommes rouges, pommes vertes. OK. Pour Parfait. les fonds distincts puis les certificats de garantie. OK, dépendamment des risques qu'on veut prendre. Et ça, c'est nos pommes. Et là, quels sont les paniers qu'on peut avoir? Tu parlais tantôt de REER et CELI. Est-ce que c'est ça les paniers dans lesquels on peut mettre nos pommes? Oui, exactement. C'est nos paniers de pommes. Pourquoi on prend des paniers? Parce que dans le fond, le but, c'est que si j'achète une pomme aujourd'hui, je vais en avoir une deuxième la semaine prochaine. L'année prochaine. C'est le but d'un investissement. On veut croître notre investissement. OK. Mais sans notre panier, le gouvernement va prendre la deuxième pomme que j'ai faite, puis il va venir chercher la moitié. Parce que c'est considéré comme un revenu. C'est imposé. Mon panier, qu'est-ce qu'il fait? Il vient protéger ma pomme du gouvernement. Si ma pomme est dans le panier, je mets mes pommes dans le panier, le gouvernement, il ne peut plus rien faire. Il ne vient pas chercher. C'est le but du panier, c'est le but du REER, c'est le but du CELI. Notre rendement, il n'est pas imposable, il est caché de l'impôt. OK. Oui, je comprends qu'il est caché, il est dans son panier. Il est protégé. OK. Et pourquoi on appelle ça CELI, REER? C'est quoi les avantages de l'un et l'autre? En ce moment, là, on devrait mettre nos pommes dans quel panier? Ça dépend de l'objectif. Le REER, la différence entre le REER et le CELI, le REER, mettons que j'ai 20 000 à investir aujourd'hui. Oui. J'ai gagné 60 000 l'année dernière. Si je prends mon 20 000 et je l'investis dans mon panier REER, le gouvernement va soustraire 20 000 de mon revenu de l'année dernière. OK. Mais vu qu'il me donne un break cette année sur mon salaire, il dit je t'enlève 20 000 de revenus. La journée que je vais sortir mes pommes de mon panier REER, le gouvernement va dire oui, mais là, je veux recevoir mon impôt là-dessus. Oui. Dans le fond, on vient juste déférer dans le temps notre imposition. Tandis alors, que c'est pour ça qu'on appelle ça, on rappelle aux gens, le REER, ça veut dire régime d'épargne enregistré de retraite. De retraite. Parce que le but, l'objectif du REER, c'est surtout pour la retraite, pour avoir un revenu à la retraite. OK. Mon panier CELI, tant que lui, si je mets mon 20 000 mes 20 000 pommes dans mon panier CELI. Et on rappelle CELI, aux gens, CELI, compte d'épargne libre d'impôt? Exactement, c'est ça. Si je mets mes 20 000 pommes dans mon panier CELI cette année,
Le gouvernement va quand même considérer que j'ai fait 60 000 de revenus l'année dernière. Il n'enlèvera pas mon 20 000 sur mon revenu. Mais quand que je vais retirer l'argent de mon panier de CELI, je n'aurai pas d'impôt à payer, autant sur les revenus que sur le 20 000 initial que j'ai mis à l'intérieur. OK. Fait que dans le fond, je mets-tu mes pommes dans mon panier REER ou dans mon panier CELI en ce moment? La réponse, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, puis le plus important, c'est quand j'ai besoin je pense avoir besoin de cet argent-là. Parce que si je n'ai besoin dans les prochaines années, on va probablement privilégier le CELI. Parce que si je mets 20 000 dans mon panier REER aujourd'hui, puis que je retire dans 2 ans 20 000 de mes REER, cette année-là, je vais rajouter 20 000 à mes revenus, qui vont augmenter de façon significative ma facture d'impôt pour cette année-là. Donc, plutôt qu'avoir fait 60 000, le gouvernement peut considérer que tu as fait 80 000 Exactement, c'est ça. Il va considérer que tu as fait 80 000 puis il va vouloir ça. Il va vouloir Tandis ça que, rendu. c'est ça, exactement. Tandis que le CELI, lui, si je mets 20 000 cette année puis je le retire dans 2 ans, il n'y aura aucun impôt dedans qui va être retiré. Et donc, pour les REER, c'est maintenant que c'est important justement d'investir là-dedans, en fait, d'investir dans le panier REER, peu importe la pomme qu'on prend, peu importe si c'est un certificat de placement garanti ou un fonds mutuel. L'important, là, c'est que d'ici le 1er mars, c'est là que ça se passe. Hein? Oui, bien c'est ça. Fait que, le premier élément de question, c'est est-ce que je n'ai besoin bientôt? Puis le deuxième, c'est est-ce que je m'attends à une grosse facture d'impôt cette année? Disons que j'ai eu des revenus qui sont plus élevés que j'avais anticipé l'année passée, soit que je l'ai vu sur mes chèques de paye ou que je suis un travailleur autonome, puis que je dis, oh, je pense que je vais payer beaucoup d'impôts cette année. Mais là, on peut venir investir un certain montant dans nos REER d'ici le 1er mars, puis ça va diminuer notre revenu de 2021. Excellent. Puis ça va, comme ça, on va venir sauver notre facture d'impôt. Encore une fois, il ne faut pas avoir besoin de cet argent-là bientôt. C'est surtout pour notre retraite. Oui, et peut-être qu'éventuellement, on pourra parler du RAP. C'est à ce moment-là qu'on peut utiliser nos REER si on s'achète une première propriété. Ça fera partie d'une autre chronique peut-être. Marc-André Todd-Parent, merci beaucoup. Merci, Floralie. Et je vous invite à aller vous informer davantage si ça vous interpelle sur les REER ou le CELI. Moi, je vous dis à mercredi prochain pour TVC Info. Au revoir.